Aujourd'hui, le prétexte, c'est la finale de la Coupe du Sénégal. Mais il est vrai que le chemin fut long aussi et difficile pour arriver à cette finale de Coupe du Sénégal. Tout le monde le sait qu'au niveau du championnat, on est passé par des moments très difficiles. Mais le Jaraaf a su se relever. Comme le Jaraaf a l'habitude de le faire, souvent nous démarrons difficilement donc, les compétitions. Mais à un moment donné, nous savons prendre donc, les bonnes décisions. Et dans le club, à un moment donné, on s'est tous retrouvés. Et on a pris donc, les bonnes décisions pour pouvoir aller de l'avant et retrouver en fait, le Jaraaf que tout le monde connaît. Cela nous a permis aujourd'hui de faire une bonne campagne en, fait, en Coupe du Sénégal, ce qui n'était pas donc, évident au départ. Mais c'est vrai qu'en début de saison, l'objectif c'était de gagner le championnat, de gagner la Coupe du Sénégal. Et à un moment donné, quand nous nous sommes dit que le championnat, on ne pouvait plus l'emporter, on s'est réunis, tous autour d'une table, on s'est dit les vérités. Et on s'est dit que maintenant l'objectif c'est d'aller chercher la Coupe du Sénégal. Et Dieu merci, avec ce travail en fait, du staff technique qui était là, donc des dirigeants, des supporters, on a pu relever ce défi et arriver en finale. Comme je l'ai dit, c'était pas facile aussi bien sur le plan sportif que sur le plan aussi en fait, donc de la mobilisation. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Jaraaf mobilise donc beaucoup. Et c'est le moment aussi de remercier aussi donc, le président du comité national des supporters et toutes les personnes qui travaillent avec ce comité national des supporters, parce qu'il y a eu quand même un travail inestimable qui a été fait tout au long de la saison pour qu'aujourd'hui, au niveau du comité national des supporters, qu'on arrive à ce niveau de mobilisation, mais également à un très bon niveau d'organisation, parce que c'est l'organisation qui est à la base de tout. Vous l'avez tous constaté. Dans tout le Sénégal, nos supporters ont su donc mobiliser partout. Et on a pu aussi donc mobiliser au niveau aussi donc du stade Iba Mar Diop. Mais malheureusement, comme l'a dit dans son introduction Léonard, donc cette année on a eu quand même pas mal de cas de violence lors des matchs du championnat national et plus particulièrement lors des matchs donc, du Jaraaf. Mais je voudrais juste préciser à l'assistance que le Jaraaf n'a pas changé depuis 50 ans. C'est un club qui prône le fair play. C'est un club qui a des valeurs. C'est un club qui respecte en fait sa devise qui est de Yaru Yaou Yete. Et ça, on le retrouve à tous les niveaux du club, au niveau de l'équipe, au niveau des dirigeants, au niveau des supporters. On a eu une année difficile, comme je l'ai dit. On a eu 9 défaites cette année, ce qui est très rare au niveau du Jaraaf. Mais pendant ces 9 défaites, il n'y a eu aucun cas de violence. Donc ça veut dire que quand le Jaraaf perd, il n'y a aucun cas de violence. On a perdu des matchs importants au stade Iba Mar Diop. On a perdu contre Génération Foot. On a perdu contre Dakar Sacré-Cœur. On a perdu contre Douane. On est allé en fait en quart de finale de Coupe de la Ligue au Niambour, où on a perdu 3-1. Mais à chaque fois qu'on a eu à perdre, nos supporters ont respecté dignement ce verdict sur le terrain et on a pu donc rentrer sans aucun problème. Malheureusement, peut-être donc les personnes qui ne sont pas souvent lors de nos matchs ont essayé peut-être d'entacher donc l'image du Jaraaf, mais aujourd'hui cette image donc elle reste donc intacte parce que je vous le disais donc tantôt, nous quand on gagne, il n'y a jamais d'acte de violence, c'est plutôt quand on perd du moins. Il n'y a jamais d'acte de violence, c'est quand on perd qu'il y a des actes de violence. Au stade Iba Mar Diop, quand on gagne du moins. Au stade Iba Mar Diop, pour ceux qui ont l'habitude de venir au stade Iba Mar Diop, ils n'ont jamais eu à constater cette année des cas de violence donc, au stade donc, Iba Mar Diop. Vous le voyez, notre bus là, que nous sommes en train de réparer de Gouléville, c'est notre bus qui est souvent caillassé. Et nous, aucune équipe aujourd'hui ne peut se dire que son bus a été caillassé par des supporters donc, du Jaraaf. Donc ça, c'était important qu'on puisse le préciser parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas voulu communiquer sur ces polémiques parce qu'on se disait qu'il fallait rester focus sur notre objectif qui était donc d'arriver en finale. C'est chose faite, mais à un moment donné ici, il faut qu'on fasse donc le point
qu'on dise aussi nous ce qu'on a dans le cœur. Et ce sont des situations parfois que nous avons très mal vécues. Pour ceux qui étaient avec nous à Guédiawaye lors de notre demi-finale, ils savent aujourd'hui, ils peuvent témoigner que c'était des moments donc difficiles où on a frôlé le pire. Des cas de mort en fait pouvaient survenir, mais nous avons subi ces situations-là donc dignement. On s'est dit que ça fait partie en fait des aléas donc du football, raison pour laquelle nous n'avons pas compris la décision de la commission de discipline de la fédération, qui nous a sanctionnés par une amende de 3 millions, alors que dans cette affaire-là, le Jaraaf était plus victime. Là, je peux vous confirmer, dans la plupart des cas de violence où le Jaraaf a été cité, le Jaraaf a été victime. Nous n'avons jamais provoqué des actes de violence et nous ne le provoquerons donc jamais d'actes de violence. Donc c'était important pour nous aussi qu'on dise un peu ce qu'on a donc sur le cœur. Et il est important aussi que les commissions de discipline des différentes instances aussi donc de football se mettent à niveau par rapport à là où est actuellement donc le football sénégalais, et que des sanctions puissent être sévères par rapport à toutes les équipes aujourd'hui qui peuvent provoquer des actes de violence. Même si c'est le Jaraaf, si le Jaraaf est responsable en fait, d'actes de violence, le Jaraaf doit être sanctionné. Et aujourd'hui, toutes les équipes qui provoquent ces actes de violence-là donc, doivent être sanctionnées. Donc c'était quand même important donc, de faire donc, cette mise au point pour rappeler qu'aujourd'hui, que le Jaraaf reste un club très fair play. Vous avez vu, on a mis un kakémono qui appelle donc au fair play. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous mobiliser pour la finale. Mais il est important de gagner, mais ici, il est important de montrer une belle image donc, du Jaraaf. Et aujourd'hui, tous les responsables donc, du club travaillent dans ce sens. Au-delà de mettre l'équipe dans de très bonnes conditions pour pouvoir aller chercher cette 16e coupe, il est important aujourd'hui, lors de cette finale où il y aura donc les plus hautes autorités de ce pays, de montrer une belle image du Jaraaf. Et nous nous attelons donc à ça. Et on vous promet que dimanche, Inch'Allah, en fait, on montrera une belle image du Jaraaf. Et le Stade de Mbour, vous l'avez vu, on les a reçus lors de la dernière journée. Un match âprement disputé, mais à la fin du match, donc, toutes les deux équipes ont communié avec les supporters du Jaraaf. Et c'est cette image-là que les gens attendent du Jaraaf et attendent de l'ensemble donc, des autres équipes du Sénégal. Donc encore une fois, nous allons en fait travailler dans ce sens-là par rapport à la finale. Mais il est important aujourd'hui donc de vous préciser encore une fois, je me répète, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. À un moment donné, on a beaucoup voulu communiquer sur ces actes de violence-là pour montrer en fait que le Jaraaf n'est pas en fait donc un club comme peuvent le décrier certaines personnes, mais qu'aujourd'hui donc le Jaraaf donc est un club qui reste focus sur le fair play, et dans la plupart des actes de violence, nous avons été en fait des victimes.